Fidèles téléspectateurs et amis internautes de la TSTV, nous voici aujourd'hui à la paroisse Marie-Reine de l'Univers à Thiès pour voir le curé, abbé Richard Ngagne-Tine, le curé de la paroisse Marie-Reine de l'Univers, qui nous reçoit aujourd'hui dans l'émission Carême chrétien durant tout le temps du Carême. Bonjour abbé. Oui, bonjour Ginette. Aujourd'hui, vous nous recevez dans votre bureau pour parler du carême chrétien. C'est quoi le carême chrétien? Alors, le carême chrétien va être une période qui va durer 40 jours, moment pendant lequel les chrétiens vont se préparer à la Pâque. Pâque, c'est l'événement qui a fondé notre salut, le salut de l'humanité, Jésus-Christ. Et pendant le carême, les chrétiens marchent sur les pas de leur maître, leur Seigneur Jésus-Christ, qui, avant sa mort, a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, pour rentrer, pour réaliser ce mystère du salut, le mystère de la rédemption. Et pendant ce temps, les chrétiens vont s'entraîner spirituellement. Ils vont pratiquer le jeûne de façon intense, la prière, le partage, la solidarité, l'attention à l'autre, car Pâques est un chemin de conversion. D'accord. Pâques est un chemin de conversion. Aujourd'hui, quel est l'appel du carême? Alors, l'appel du carême est clair déjà le mercredi des cendres. Lorsque le prêtre impose les cendres, il dit: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc l'appel du carême, c'est la conversion, la foi en la parole de Dieu. Et ceci est extrêmement important pour les chrétiens, se convertir, changer de cœur, se laisser animer par la grâce de Dieu, se mettre à l'écoute du Saint-Esprit qui est l'agent principal de la vie du chrétien. Également la foi à l'évangile, les vertus de l'évangile. Et la foi en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ces deux moments sont essentiels pour l'appel du carême. Je répète, la conversion et la foi en la parole de Dieu. Très bien. Et pour la troisième question, curé, on aimerait bien savoir quelle est la relation entre le carême et la synodalité. Il y a une relation profonde entre le carême et la synodalité. Et vous avez vu que dans le mandement du carême de cette année, les évêques ont commencé par la synthèse qui a été faite par notre conférence épiscopale. Et c'est ensuite que vient le texte et les appels que les évêques ont formulés. Alors vous verrez que les évêques nous rappellent les axes de la synodalité, la communion, la participation et la mission. Et là, il s'agit de nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal acteur. C'est lui qui anime, qui vivifie la vie en Église. Et le carême est un moment de marche. L'Église marche dans son entièreté en tant que peuple de Dieu à la suite du Christ. L'Église monte vers Pâques. Alors ce cheminement est un cheminement qui va se faire dans la prière, c'est un cheminement qui va se faire dans la conversion, c'est un cheminement qui va se faire dans l'écoute de la parole de Dieu. Donc, nous devons garder ce rapport-là, cette relation entre le carême et la synodalité. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que l'Église, depuis un peu plus d'une année, est dans la dynamique du synode, le synode de 2023. Il y a eu des moments de consultation et le synode nous a appelés à la réciprocité, nous a appelé à la méthode participative dans la vie de l'Église, que les chrétiens participent à la vie de l'Église, que les chrétiens communient ensemble. La communion, c'est autour de l'Eucharistie, mais également autour de la parole de Dieu, mais la communion dans la vie, parce que l'Église est une communauté de vie et d'amour. Alors nous sommes tous invités pendant ce temps de carême de mieux encore exploiter et vivre ces axes du synode. Très bien. Et aujourd'hui, quel est votre message final dans cette émission Carême chrétien? Alors, le message que j'ai à lancer,
je vais le puiser du message des évêques et ensuite du message du pape François. Alors les évêques nous invitent pendant ce temps de carême de façon spéciale à l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont découragés. Ils vivent dans le doute à cause des échecs, à cause du manque de travail, des divisions dans la famille, le manque d'espoir. Ils nous invitent à l'espérance. Et ils ont bien défini, l'espérance est un remède contre le pessimisme et le découragement. Cela est d'abord un message essentiel pour le carême de cette année. Ensuite, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Il y a, c'est vrai, une sorte d'inquiétude existentielle lorsqu'on jette un regard sur les événements du monde. Les évêques les ont cités. Mais je veux tout simplement dire que la parole de Dieu est pour nous une source de réconfort, de confiance. Ne pas avoir peur. Parce que nous croyons en Christ qui a vaincu la mort et cela doit être pour nous source de courage, de fierté, car nous devons être des témoins d'espérance. L'autre message, je l'adresse surtout aux jeunes, parce que lorsque Dieu veut nous parler, il a besoin de notre silence, parce que nous devons l'écouter. On ne peut pas écouter Dieu dans le bruit. Alors, profitez du carême pour faire l'expérience de la présence de Dieu à travers le silence. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde moderne et tout le monde sait que nous avons un compagnon qui est souvent silencieux dans la poche ou dans le sac. Je veux parler du téléphone. Il est certes très utile en moyen de travail, mais également il est très perturbateur. Alors, parmi les privations que nous devons faire pendant le carême, la mortification, peut-être utilisons moins le téléphone. Cela nous permettra d'avoir assez de temps pour éviter ce que les évêques ont appelé la tiédeur spirituelle, la pauvreté spirituelle. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps pour nous occuper des choses mondaines, du côté matériel. Nous voulons le progrès économique, le progrès culturel, mais n'oublions pas le progrès spirituel. Et ceci est très important et le carême est un temps de grâce qui nous est donné pour que nous puissions également progresser dans le chemin de la conversion. Alors, le second appel que je veux lancer, c'est l'appel que le pape François nous a lancé dans son message de carême. Nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de Jésus. Ceci est important. Et également, à travers l'écoute de la parole de Dieu, nous porter le regard sur l'autre. Dieu est présent par sa parole, il nous parle par sa parole, mais il est présent à travers le prochain. Et justement, le carême va être un temps de partage, un temps de prière commune dans les familles, dans la CEB et même dans le lieu de travail pendant les moments de pause, pouvoir prier dans les CEB, dans la famille. Je crois que notre carême se nourrira de la prière pour que véritablement nous puissions opérer une conversion qui nous permettra d'accueillir la grâce de Dieu lorsque nous devrons célébrer les solennités des fêtes pascales. Alors j'invite tous, je souhaite à tous un saint temps de carême et j'invite les chrétiens en tout cas à lire les messages très riches que les évêques nous ont adressés, le pape François nous a adressés, mais également dans les paroisses, il y aura beaucoup de moments de prière, d'adoration, de méditation, les chemins de croix. Tout ceci nous entraîne. Vous êtes dans le combat spirituel que nous devons mener pendant ce temps de carême 2023. Alors je souhaite à tous un saint temps de carême et voilà. Amen. Merci beaucoup, curé. Bon et saint temps de carême à vous aussi. Pour terminer, chers téléspectateurs, aujourd'hui on recevait le curé abbé Richard Nentine de la paroisse Marie-Reine de l'Univers. Merci pour cet enseignement et je vous dis à la prochaine avec un autre numéro de temps de carême chrétien avec notre curé abbé Richard Nentine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, abbé, vous aussi. Saint temps de carême à vous. Merci, Gina, c'est moi qui vous remercie. Merci.